Vivre en camping-car. Voilà une vie. Découverte, aventure, rencontre, mais aussi une remise en question. Une remise en question sur sa vie, sur son couple, sur son avenir. Je ne m'étais jamais remis en question autant qu'aujourd'hui. Et tu sais quoi ? Parce que aujourd'hui, j'ai le temps. Le temps de me retrouver avec moi-même. Le temps d'apprendre. De profiter. De partager. D'imaginer et de rêver. Mais surtout, de se sentir vivant et libre. Hello tout le monde! Ben voilà, entre deux petites pluies et un éclairci, je vous annonce que je vais faire un tour de parapente. Et c'est qui chie dessus? C'est moi! J'ai trop peur! Moi j'ai gonflé la voile, ça va peut-être me tirer un peu en arrière. Ouais. Maintenant en fait le but tu regardes en face et tu essaies de rester debout et d'aller tout droit. D'accord. Puis si jamais je te dis à gauche ou à droite, on avise sur le moment. Tac. Alors Doudou, dernière sensation avant de partir. Bon bah à toutes. Je filme ta tête quand même en vrai. T'es prête? Oui. Est-ce que tu me fais un dernier bisou? On sait jamais. Évidemment. Allez, bon débarras. Bon allez. Bon vol. Kiffez bien. Tu vas faire 2-3 pas en marchant vers le. D'accord. Ok. Allez, t'avances vers les. Yeah! Bien Doudou.
Ok, et moi, pendant ce temps-là, je me suis dit qu'on irait bien faire un petit peu de via ferrata avec mon pote Rodolphe, que vous avez déjà vu dans les autres vidéos, et mon pote Théo, que je connais depuis des années. Cette via ferrata, elle est en face du Mont Blanc. C'est un peu comme de l'acrobranche, sauf que tu es à 150 mètres du sol. Très aérien. Et puis alors je te dis, elle avait une poitrine, mais attention, hein, c'était, je sais pas, c'était du 110 quoi. Oh putain. Allez, j'ai 18 ans, hein, Ah. je suis pas sûr. Et là, tu te dis, oh putain, accroche-toi Arnold. Ah bah c'est bon, je connais le titre de la vidéo. Ensuite, nous avons continué notre aventure en faisant de la randonnée. Et puis sur notre chemin, quelques moutons s'étaient fait manger par des loups. Je n'avais encore jamais vu autant de rapaces. Incroyable. Ils attendaient là, chacun à leur tour, pour pouvoir manger un morceau de ces moutons. Good morning everybody. Quoi? Ça sent le macro? Ouais. Bon, Doudou a fait son premier vol hier de parapente, c'était absolument incroyable. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on se retrouve pas très loin des Lins d'Arrée. Donc les Lins d'Arrée, je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est. Les Lins d'Arrée. Alors, je m'installe pour vous expliquer, les amis. Les Lins d'Arrée, c'est un petit village aux chèvres. Voilà, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Nous prenons la route direction les Lins d'Arrée. C'est parti! Alors nous sommes arrivés au parking du Mont d'Ardan. Alors attendez les gars, vous ne voyez pas très bien. On va mettre un peu de lumière. Voilà, et la lumière fut. Au parking du Mont d'Ardan parce que les camping-cars ristes sont interdits de juillet à août. Ok, bon normalement on aurait dû prendre ça. Regarde. Les petits œufs, hein. Mais finalement on va le faire à pied. 45 minutes de marche, ça fait du bien. Alors voilà, tu vois, on a bien fait de pas prendre les œufs parce que regarde, c'est magnifique. C'est pas beau ça? Ouais, ça fait couper. Il y en a... On n'a rien, Lily. On n'a rien pour toi, ma belle. En plus, ça n'a rien à foutre à mon parc. Tiens, mon petit. Alors, au Lins d'Arrée, il y a plein de petites portes, de portillons pour pas que les chèvres elles accèdent au restaurant. Alors regarde, je vais te montrer. C'est hyper sympathique. Et t'en as vraiment de partout. Regarde. Regarde. Bibi. Et tu vois, regarde, tu vois, il y a des portails comme ça. Alors t'en as partout, hein. T'en as là. T'en as ici. Il est vénère lui, non? Non, là, il a l'air de kiffer. C'est marrant parce qu'ils ont des colliers et ils ont des noms. Lui c'est Gribouille. Regarde, elle kiffe. Qu'il faut... Parce qu'elles sont en liberté, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a un problème, c'est que Doudou va vouloir caresser toutes les biques. Et qu'il y en a au moins 150. On n'est pas dans la merde. Un Doudou. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors tu vois derrière, le petit village de Lins d'Arrée, c'est pas très grand. Mais ça vaut vraiment le coup de venir parce que c'est hyper sympa, c'est atypique. Des vrais chalets de montagne. Franchement, ça a vraiment le mérite d'exister ce petit village. Et ça fait des années et des années que ça existe parce que quand j'étais gosse, mon père me parlait toujours des Lins d'Arrée. Et putain, on n'était jamais allé. Il me dit mais c'est un village des chèvres et tout. Et puis effectivement, peut-être 10-15 ans après,
j'y suis retourné, donc c'est que ça existe depuis vraiment un moment. Mais en fait moi je suis super contente parce que du coup on n'a pas pris les œufs, on a monté à pied et une fois qu'on arrive dans le village, et ben en fait on oublie mais tout d'un coup la petite souffrance de la montée, tout ça, parce que ça monte pendant 45 minutes, et mais d'un coup t'oublies toute la souffrance et puis t'es super content de voir le petit village avec tous les chefs partout, c'est trop cool. Là les gars, on s'est explosé le bide. On a mangé comme des porcs. C'était délicieux, vraiment. Petite salade de chèvre, toast chèvre, ensuite tartiflette au girolles je crois. Au girolles, non chanterelle. Au chanterelle, pardon. Tarte myrtille, le feu. Et moi crêpe au Nutella, trop bien. La base. Et l'avantage d'être monté à pied, voilà, c'est que après avoir bien bouffé, c'est que de la descente, ça te permet de digérer. Petit passage de barrière. Voilà. Chez les chevaux. Attends. Ouf. Ça t'a touché, t'as pas senti? T'as pris un coup de bois? Ouais, je sais pas comment ça. Regardez comment on capte la caméra des autres camping-cars. On va passer juste devant pour vous montrer. Attention, c'est nous! C'est nous! Coucou! Fais un coucou par la fenêtre. Attends. Vas-y, sur la caméra. C'est pas un truc de ouf? C'est chaud quand même, hein? C'est énorme, tiens. Et good morning everyone. Bon, avant de partir quand même, je vais faire les niveaux. Oui. Parce qu'on va faire beaucoup de routes, à peu près 700 km. Donc faire les niveaux, c'est un peu la base. Donc je vais faire les niveaux de Mia, mais aussi les niveaux de la voiture, parce que cette fois-ci on part avec la voiture et je t'explique ça tout de suite. Maman, il consomme pas d'huile carrément le camion. Carrément le camion il consomme pas d'huile carrément. Carrément il boit même pas d'eau le camion carrément. Neuf mon copain. Allez vérifier la petite auto, carrément, guette l'auto du Seigneur. Toute blanche comme ça, avec le camping à l'arrière, carrément, elle est beau. Elle est toute belle l'auto, carrément. Petite C1, toute neuve l'auto, 80 000 km. Elle a jamais tracté celle-là. 80 000 km, elle a jamais tracté. Alors, guette le moteur. 150 chevaux carrément. 150 chevaux en Algérie comme ça, carrément. Carrément, on dit quoi la chose? Ah, l'huile elle est bonne, l'eau elle est bonne, tout est bon, pourquoi pas. Il y a vraiment les jauges comme ça. L'autre voiture qu'on avait là, j'ai tiré la jauge l'autre jour, paf, elle m'a pété dans les mains. Mais bon, on s'en a débarrassé de l'auto. On a changé d'auto parce que l'autre elle avait 300 000. Il y avait tellement de frais à faire dessus, je sais même pas comment on a pu rouler avec ça. Oh, j'ai quand même mis un espoir, on s'est dit, oh, automobile, on va passer au contrôle. J'ai reçu le contrôle, c'était un roman le contrôle. Il y avait ça de truc. On s'est dit bon ouais, c'est pas très safe de garder ce véhicule. Alors du coup on a changé. On a acheté une belle auto mon copain. Belle auto du Seigneur carrément. Viens, elle est neuve l'auto. Voilà bref. Bon du coup tu l'auras compris, on part avec le camping-car et la C1. Alors pourquoi on part avec le camping-car et la C1? Et bah tout simplement parce que les gars on va devoir travailler. Et oui, on n'est pas des malfaiteurs riches nous, hein. On n'a pas le choix, faut bien aller travailler à un moment donné, hein. Parce que les économies, il y a un truc qui dit c'est plus facile de dépenser l'argent que de le mettre de côté. Et ça mon gars, je t'assure que c'est vrai. Voilà, donc du coup on se barre en Haute-Savoie. Voilà notre petit travail. On avait dit qu'on passerait pas l'hiver dans le froid, on passerait pas l'hiver à la neige parce que l'hiver on le déteste. Et nous on va où? Au pays du Mont Blanc. Allez, c'est parti. On est parti pour la complaisance parce qu'on est dans l'orange.
Doudou fait son premier plein dans sa voiture. Ah, 90 balles. 90 balles, on n'a jamais mis aussi cher quoi. Le gasoil les gars il est à 1,43. Pour moins que ça je dis rien moi, mais il y avait des gilets jaunes partout dans le temps. Ah je veux pas lancer une émeute hein, parce que on sait jamais. T'imagines les gilets jaunes de moi c'est Peter. D'arriver à notre point de chute les gars. Il nous reste 1 heure de route. Il nous reste qu'1 heure de route, ça c'est une très bonne nouvelle. Maman carrément la gitane elle s'est dansée carrément. Carrément elle danse bien, carrément elle danse mieux que le petit Kenji, carrément elle chante mieux que le petit Kenji, elle danse mieux que le petit Kenji carrément. C'est fermé. C'est fermé, je vais les mettre le doigt dans le nez. Je vais les mettre le doigt dans le nez. Il n'y a pas plus casse-couille que moi, tu rigoles non? Tu rigoles? Toutes les femmes disent ça. Elles disent tous oui. Mais en vérité, elles ne savent pas ce qu'on croit. Et les buddies, ça y est, on est bien arrivé en Haute-Savoie. C'est parti pour l'aventure. Alors là, on est sur un parking gratuit. On a passé du temps avec Ben et Amandine. Je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, on était juste ici. Ça a été le foison. Et là, du coup, on va rester pour le week-end. Parce que c'est gratuit. Enfin, jusqu'au week-end, parce que c'est gratuit ici. Et après, on ira au camping pour se poser. Et voilà. Et oui, parce que je reprends le taf lundi. Ça va être chaud patate. Nouvelle journée pour une nouvelle vie. Alors, là, je reviens de mon entretien avec le patron. Avec mon boss. Du coup, c'est tout bon. Je commence le travail, les gars. Officiellement, lundi. Nous sommes mercredi. Je commence lundi prochain. Ça va être cool. Voilà, je reprends la charpente. Ça va être dur parce que ça fait des années que j'ai pas fait de charpente. Mais ça devrait le faire. On devrait s'en sortir. Ça, c'est le premier point. Le second point, on est en train de tout ranger parce que tu vois, c'est le bordel dans le camping-car pour se aller au camping. Voilà. Et le camping, on l'a visité hier en voiture. Franchement, il est pas trop mal. Ça suffira. On va être bien. On va pas payer cher. On va payer 310 € par mois. Électricité comprise. Je pense que c'est pas mal du tout. Surtout pour le coin qui est super cher. Alors voilà, on va pas se permettre de se mettre sur des parkings. Ici il y a plein de parkings où on peut se mettre gratuitement, mais laisser son camping-car toute la journée quand tu vas travailler sur un parking public, c'est pas évident. Moi perso, je suis pas rassuré. Même si ce soit un coin qui est très safe, il y a toujours des gens qui vont repérer que le camping-car est là tous les jours, et je pense que c'est illégal de rester un mois complet, plusieurs mois au même endroit. Ça c'est une chose, et puis au moins tu retires ce stress, et quand tu arrives au camping, du coup tu es vachement plus serein, tu rentres, t'es branché, tu as du courant. Alors nous effectivement on n'a pas besoin de se brancher, mais l'hiver on sait pas ce que ça donne parce que ça va être notre premier hiver. Entre la neige, les arbres, l'ombre, l'ensoleillement qui sera vachement moins élevé parce qu'on est en montagne, donc forcément voilà, ça met plus de temps à se lever. Bon, il faut prendre tout ça en considération. Il y a le chauffage qui va être allumé toute la journée. Donc je pense que les panneaux solaires ça ne suffira pas. C'est mon avis. On verra, on fera le test quand même, comme ça je pourrais vous dire si ça fonctionne. Et puis voilà. On vous montre ça de suite. On range ce fumier. Tout le fumier qu'on y a foutu dans le coin carrément. Carrément le camping il est en désordre carrément. Carrément, heureusement ma femme elle est là pour faire la kitchenette carrément parce que... Ah oui, je vais vous dire un truc. Parce que effectivement je fais cet accent de merde, l'accent de merde, enfin de merde, moi je le fais très mal, mais je veux dire je fais l'accent gitan, mais je n'ai absolument rien contre les gitans les gars. Ne prenez pas ça mal les gars, je veux pas de problème avec vous, ok, tranquille là. Non, en fait non, c'est vraiment une culture que je respecte énormément. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je connais très bien cette culture et que je la respecte de fou. Et d'ailleurs c'est dommage qu'en France cette culture elle soit complètement détestée par tous les citoyens lambda. Parce que ça fait partie de la culture française et on devrait y porter attention. Et vous savez quoi, ce que je trouve cool dans cette culture, c'est que bah nous, là aujourd'hui, nous vivons en camping-car, on est autonome. Et bah en fait, on est les voyageurs, les gitans, il y a des années en arrière. Je veux dire, ils sont sortis de la société pour pouvoir être autonomes, libres et faire ce dont ils avaient envie.
Et voilà, et ben nous en fait on est là, on est dans la même situation qu'eux, c'est exactement pareil, sauf que voilà, ils ont évolué, maintenant eux ils ont plutôt des caravanes, nous on est en camping-car, c'est deux mondes différents, mais finalement il y a quand même un lien qui fait que bah ce qui compte le plus pour nous c'est la liberté, et voilà. Donc moi j'ai respecté énormément, aucun préjugé sur eux, c'est vraiment une culture qu'on devrait mettre en avant, ça fait partie de la France, et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus d'attention sur eux, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je prends cet accent parce que je trouve ça drôle et fun, mais c'est absolument pas méchant et absolument pas raciste ou je ne sais quoi. Ce n'est pas raciste du tout, je ne suis pas quelqu'un de raciste. Voilà. Sinon je voyagerais pas. Si j'étais raciste, j'aurais jamais fait autant de pays et voilà. Qu'est-ce que t'en dis Dédou? Ah, t'aurais jamais été voir les bols de riz et puis les métis au fin fond de l'Amérique. Non, non, mais voilà, c'est ça, tu vois, donc ça n'a aucun sens. Vrai, voilà, donc je ne suis pas raciste et j'adore cette culture. Voilà les gars, bon c'était la petite parenthèse, on va peut-être ranger tout le fumier parce que sinon on est en train de boire du tard là, carrément, boire du tard, carrément, la femme, carrément. Allez, c'est bon, j'arrête. Ça y est les buddies, on est arrivé au camping. On va chercher notre emplacement maintenant. C'est parti, c'est parti. Alors voilà où on compte se mettre, je pense qu'on va se mettre par là. Là il y a un... T'as vu ce camping-car de ouf. C'est une dinguerie en vrai. Et donc nous on va se mettre par ici les gars. Je pense qu'on devrait pas être trop mal. Tadam. Les gars, nous sommes arrivés. Je vais vous montrer l'emplacement de suite. Quête l'emplacement carrément. On est bien là. Voilà les gars, on va passer tout notre hiver. Tout l'hiver. Ici. En fait je te montre l'emplacement qu'on a, il est assez grand. Tu vois, on a tout ça pour nous. Donc l'emplacement il va de là à là, mais en vérité on aurait pu se mettre partout parce qu'en fait tu choisis l'emplacement que tu veux. Donc c'est nickel, donc la voiture ici, on va acheter une deuxième voiture pour pouvoir aller bosser tous les deux. Et il y a largement la place pour mettre les deux voitures. Si on veut mettre un au vent sur le camping-car dans l'avenir on pourra. Et voilà, on n'est pas trop près des voisins. De toute façon, il y a de la place de partout. On a les sanitaires qui sont juste ici. Sanitaires qui sont évidemment fermés l'hiver parce qu'il faut que ce soit hors gel. Au bout de ce chemin, on a donc la vidange, l'eau. Et voilà, franchement, les gars, on est bien là. Regarde Mia, t'es pas contente? On va passer tout son hiver ici avec un peu de neige. T'es contente, Doudou? L'expérience de ouf, hein? Ouais. Donc, c'est une grosse expérience pour nous. C'est le premier hiver. Ça va être sympathique. Vraiment on est content. On est vraiment content parce que le camping est pas mal. Et tout se déroule à merveille pour le moment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es prêt à 4? Mais ça pue la merde, c'est désagréable. Je viens d'aller chier. Franchement, j'ai trop de mal à respirer quoi. Ah c'est ça, vous avez pas l'odeur qui vient avec, mais il y a un jour ça existera, on pourra mettre l'odeur dans les vidéos. Ça me dégoûte. Bon voilà, alors après ce caca, ce premier caca dans le camping. Bon voilà, du coup on est content et tout se déroule à merveille. Maintenant l'objectif ça va être de trouver une deuxième voiture et de trouver du taf pour Marie. Mais ça en vrai pas d'inquiétude parce qu'on va trouver facilement. Il y a du travail ici. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Regarde bien. Tu vois depuis la fenêtre là? Regarde ce qu'on aperçoit. Le Mont Blanc les gars. Le Mont Blanc. On n'est pas bien là? C'est le feu quand même hein. Depuis la chambre avoir le Mont Blanc, depuis le salon avoir le Mont Blanc, depuis les chiottes avoir le Mont Blanc. C'est quand même pas dégueu. Moi